Salut amis de l'histoire grecque. Je vous propose un petit exercice, on dira nouveau, un petit peu particulier. Pour une fois, voilà, j'ai pas préparé de texte à l'avance, je ne lis pas un prompteur. Voilà, je vais un petit peu revenir sur comment je fonctionne, comment je rédige mes articles, quelles sont mes sources, parce que parfois on me fait remarquer de manière plus ou moins sarcastique, mais je comprends tout à fait la remarque que j'utilise Wikipédia, sachant qu'à chaque fois je dis bah oui, mais c'est moi qui ai rédigé l'article. Alors voilà, ça peut prêter à caution, on peut peut-être un petit peu tiquer sur le fait que je m'autocite, hein, oui, oui, c'est marqué dans mon livre, n'est-ce pas, pour ceux qui connaissent la référence. Mais bien évidemment, bah, voilà, j'écris sur Wikipédia depuis une quinzaine d'années, mais ça sort pas de ma tête, hein. Voilà, j'ai fait un gros travail en amont avec des sources primaires ou secondaires. Voilà, donc c'est un travail, on dira, plutôt universitaire au départ, et puis bah, de fil en aiguille, à force d'écrire sur Wikipédia, bah, voilà, je me suis lancé dans les vidéos sur YouTube. Donc certains me suivent depuis le départ, donc voilà, connaissent un petit peu je dirais mon palmarès, entre guillemets, sur Wikipédia, mais voilà, c'est vrai que c'est un sujet que je connais bien, donc je parle bien sûr de l'histoire linguistique, parce que bah, voilà, à la base, j'ai écrit facilement une centaine d'articles. Alors certains étaient déjà évidemment assez étoffés, voilà, je les ai complétés, sourcés, d'autres il y avait quasiment rien. Donc je vais revenir un petit peu quand même sur mes sources et comment je fonctionne, parce que je vais me définir un petit peu comme un prof vieille école, mais 2.0. C'est que je pense que c'est ce qui fait, on va dire, ma force entre guillemets en tant qu'enseignant déjà. Je parle en tant qu'enseignant, c'est que voilà, j'ai une approche, on va dire, assez magistrale, un petit peu à l'ancienne, mais en même temps j'utilise au mieux les outils numériques à disposition, notamment comme on peut le voir là dans les onglets Wikipédia et aussi ChatGPT. Alors, on peut me critiquer, j'entends, mais bon, ça existe, c'est des outils à disposition, donc pourquoi s'en priver? Après, oui, en termes éthiques, on peut toujours tiquer. Après, on va bien voir que c'est pas parfait, qu'il peut y avoir des erreurs, mais que si c'est un sujet qu'on maîtrise bien au départ, pourquoi se priver? Voilà, donc j'ai expliqué un petit peu ma façon de procéder. Parce que bah voilà, je vous dis, parfois on va un petit peu tiquer ou s'amuser du fait que je m'autocite. Alors déjà, bon, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai pu faire un petit peu sur, on va dire, mes actions, mes réalisations sur Wikipédia. Donc voilà, bah, ça fait, je ne compte plus, mais quasiment 17 ans que j'écris régulièrement sur Wikipédia, donc avec des moments d'intense production, d'autres moins. Alors là, par exemple, à voir que j'y vais quasiment tous les jours, c'est un peu moi un petit tic en revenant du boulot, de regarder ma liste de suivi. Vous voyez là ici, je suis, alors, je sais pas, moi, plusieurs centaines d'articles. Alors les trois quarts en histoire grecque, bon, quelques-uns ça peut être en musique, voilà, bon, fan de métal. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais vous voyez, dans la liste de suivi, on voit les articles qu'on suit et les modifications qui ont été faites. Donc bah voilà, c'est là où on va un petit peu checker. Bah, c'est le cœur de la matrice, hein. C'est là où on rentre dans le vif du sujet. C'est qu'en fait, chacun a un petit peu sa chasse gardée sur Wikipédia. Donc je dis chacun, en tout cas les contributeurs réguliers. Alors on peut toujours remettre en cause ce modèle-là, mais bon, bah, on a bien quand même compris que Wikipédia, quoi qu'on en pense, est devenu une source de référence, hein. C'est plus Wikipédia d'il y a 20 ans, c'est quand même très bien sourcé, ne serait-ce qu'en histoire grecque. C'est quand même du haut niveau. Enfin, je parle pas pour moi, mais il y en a vraiment, vraiment, ils sont très forts. Bah, c'est des profs de fac, il y en a des profs au Langso, enfin voilà, c'est du haut niveau. Voilà, moi je suis plus un scribe, on dira, voilà, bon, j'ai fait de la recherche universitaire, hein, j'ai une maîtrise d'histoire grecque, mais enfin voilà, c'était il y a longtemps. Mais bon, voilà, l'idée un petit peu, c'est que tous les jours, bah, je vais vérifier un petit peu, voir ce qui se passe. Bon, là par exemple, c'est des petites modifications de code mineures, donc il y a rien de bien, on va dire, important. Par contre, bon, bah, là, vous voyez, par exemple, dernièrement, Crémonides, dont j'ai parlé dans une vidéo, donc général athénien, rival d'Antigone de Gonatas, bah, vous voyez, en faisant la vidéo, j'ai relu la page Crémonides, et puis bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes de syntaxe, de typo. Donc vous voyez là, par exemple, l'exemple ici, vous voyez, Apollodines, c'est mon pseudo. C'est moi qui ai enlevé certains passages qui étaient redondants, ou le code qui allait pas, etc. Parce que bon, évidemment, il y a aussi le code, hein. Sur Wikipédia, c'est pas que de l'histoire, il y a aussi quand même un petit peu jonglé avec les scripts, avec le code, avec les modèles. Bon, c'est relativement simple, hein. C'est du HTML basique. Donc voilà pour l'idée générale. Alors,
là aussi, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais bon, un petit peu quand même. Mais voilà, j'ai un petit palmarès, entre guillemets, sur Wikipédia. Alors, je ne cherche pas la course à la médaille, mais voilà, il y a un système de vote, donc article de qualité ou bon article. Donc, vous voyez, là, par exemple, il y a 3 articles de fond, quand même assez conséquents. Bon, Alexandre Legrand, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. C'est le site d'Antigone Le Born où là, vraiment, j'ai envoyé du lourd. Enfin, ça m'a pris des semaines, voire des mois. C'était beaucoup d'investissement, voire certains sacrifices. Et voilà, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, l'idée du vote, c'est qu'en fait, déjà pour voter, il faut être membre depuis un certain temps, avoir fait un certain nombre de contributions. Et en fait, il ne faut pas de veto. C'est pas un système. C'est pas genre, si vous avez 60% de voix, vous passez. Non, il faut qu'il n'y ait pas de veto. Donc, il faut que votre article soit parfait, on va dire. En tout cas, extrêmement complet. Donc, il y a 2 levels, on va dire. Médaille d'or, article de qualité, et médaille d'argent, bon article. Donc j'aurais pu le faire sur d'autres. Voilà, mais bon, je vais pas non plus. Allez, ça fait un peu course à la médaille. Mais enfin voilà, vu le boulot que j'ai fait sur Alexandre Legrand, donc j'ai fait. Alors, je vais pas dire le fond était correct, mais enfin voilà, j'ai vraiment tout refait, et tout sourcé surtout. En gros, chaque phrase. Bon, je vais peut-être pas vous montrer Alexandre Legrand parce qu'il est particulièrement long et puis c'est peut-être voilà, vu et archi connu, mais par exemple, c'est le site, à la limite, j'en suis plus fier parce que ça m'a demandé de croiser des sources et puis il y a forcément moins de sources que sur Alexandre Legrand où il suffit d'aller sur internet. Là, c'est le site, j'ai vraiment dû limite emprunter des livres à la bibliothèque ou même les acheter. Vous voyez, rien que les sources pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc ça, c'est les notes de bas de page. Ça, c'est les références antiques. Vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. J'ai pas mis trop de sources primaires parce que le but, c'est de mettre des sources secondaires hein, quand on peut. Vous voyez, là, quand même. Voilà, il y a quand même du boulot en termes de sourçage. Donc, en gros, chaque affirmation, comme on peut voir, est sourcée, quasiment. Donc, voilà, j'ai fait ce taf-là sur Wikipédia. Donc, quand je dis oui, j'ai écrit sur Wikipédia, c'est pas que juste écrire, changer la syntaxe, c'est faire les recherches. Donc, justement, je vais reparler quand même un petit peu rapidement de 2 ouvrages. Alors, j'ai envie de dire source primaire et source secondaire. Donc, dans les sources primaires, alors j'ai déjà aussi fait des vidéos sur les sources, mais je vous renvoie à un indépassable et qui se lit vraiment comme un roman. C'est Diodore de Sicile. Alors, j'ai pas les Plutarques en version papier, donc Plutarque, il est disponible libre de droit sur Internet, même si c'est des traductions un petit peu anciennes du 19e. Hein, voilà, mais bon, Diodore, en tout cas, là, c'est une traduction récente de Paul Gougoski, donc, qui est un des grands hellénistes français des années 70-80, grand spécialiste d'Alexandre Legrand. Donc là, c'est le livre 17, c'est le plus gros d'ailleurs de la bibliothèque historique. Donc je crois que de mémoire, on doit en avoir regardé une vingtaine. Je crois qu'il y avait 40 tomes, hein, mais on en a perdu la moitié, donc de Diodore. Donc voilà, tout ça pour dire que je peux utiliser aussi les sources primaires. Donc il faut le faire avec parcimonie sur Wikipédia, mais il y a des moments où on n'a pas le choix. Quand on va citer vraiment un micro-événement, voilà, on peut renvoyer chapitre 4, livre 17, voilà, c'est pas interdit. Donc Plutarque aussi, je vous dis, je l'utilise pas mal. Arien aussi, alors c'est dommage, je l'ai pas Arien, j'aimerais que je me l'achète quand même un jour. L'anabase d'Arien, pareil, je l'utilise sur internet allègrement, mais en version numérique, avec là aussi des traductions parfois un petit peu vieille école. Cette collection est vraiment magnifique, ça c'est vraiment des livres, c'est des trésors. Bon, certains doivent connaître, mais enfin voilà, il y a une page en grec, je vous montre. Une page en grec et une page en français. Donc voilà, on peut lire le texte directement à la source. Et rien que les bas de page, en fait, c'est du miel. Voilà, ça vous renvoie voilà, à rien, qu'un curse, des précisions. Alors ça peut être de la grammaire. Parfois c'est un petit peu pointu. Bon, j'ai fait du grec à l'époque, mais j'ai un petit peu. Voilà. Bon, je sais lire le grec, hein, mais la grammaire, j'ai un peu oublié. Donc bref, ça c'est vraiment un indépassable, Diodore. Et c'est d'une modernité incroyable. Moi, je pense qu'on a bien compris, les Grecs ou les Romains, c'était hier, hein, voilà, c'est d'une modernité folle. Et surtout Diodore, quand on lit ça, il n'y a pas de mythologie, il n'y a pas de grosse emphase, voilà, c'est pas Homère, quoi, voyez, c'est pas parfois un petit peu redondant, un petit peu lourd, un petit peu le style épique, voilà, non, c'est très factuel, très moderne, les limites du suspense et des retournements de situation. Alors Diodore met beaucoup en avant la Tuké, donc ça s'appellera la fortune, mais qui était une divinité, voilà, mais bon, il y a très très peu de mythologie. Autant chez Hérodote, il y a encore un petit peu de traces de la mythologie. Bon, chez Thucydide, il n'y en a plus, chez Diodore non plus. Donc c'est vraiment très moderne, ça se lit, voilà, ça se lit facile. Bon, à conseiller. Alors sinon, voilà, la base, c'est vrai que je devrais peut-être plus le citer. J'avoue que quand je dis oui, ma vidéo,
basé sur Wikipédia que j'ai rédigé en grande partie. Il faut quand même rendre hommage au maître, au grand maître Jedi de l'hellénisme français. Donc j'ai cité Paul Glouski, mais Paul Glouski c'est plus, on va dire, le 4e siècle, l'époque d'Alexandre. Là, c'est vraiment le pape de l'histoire hellénistique de rang mondial, c'est Édouard Ville. Alors c'est un livre majeur, donc, qui a été en première édition publiée en 1965, qui a connu plusieurs nouvelles éditions. Donc là, je crois que de mémoire, c'est celle de 2003 ou 2005. Donc dans la collection Point, Histoire. Rien que les notes de bas de page, là aussi, en fait, ça justifie la lecture. C'est-à-dire que moi, je passe plus de temps à lire les notes de bas de page que le texte, en fait. Vous voyez, c'est écrit tout petit, pour avoir une bonne vue. Bon, ça va. Vous voyez, ça, c'est des notes de bas de page. Ça, c'est le texte. Vous voyez, c'est du très haut niveau. C'est du très très haut niveau. Chaque phrase est sous-pesée. Enfin, c'est et sourcée. Enfin voilà, voilà. C'est beaucoup de sources, voilà, primaires, papyrologiques, etc. Bon, certes, il n'y a pas les grandes découvertes qu'on a pu faire en épigraphie, notamment en Anatolie. C'est vrai que sur les études séleucides, par exemple, il y a eu un renouvellement. Autant on avait déjà beaucoup de papyrus égyptiens, donc voilà, les lagines, on les connaît bien. Les séleucides, depuis ça qu'on les connaît mieux. Je pense aux travaux de Laurent Capdetré, moi je parle que de français, ou de Lauriane Martinez-Sève, professeur à l'université de Lille, que j'ai utilisé, voilà, j'ai utilisé leurs œuvres pour l'article sur les séleucides. Enfin voilà, Édouard Ville, indépassable. C'est Game of Thrones en fait. Hein. C'est du Martin ça. Franchement, il faut le lire. Alors je dis pas qu'il faut tout lire d'une traite, hein. C'est indigeste, mais voilà, par passage. Et en gros, vous voyez, je peux vous donner un exemple. Je vais prendre par exemple, vous voyez, Antigone Le Borgne. Notre ami Antigone Le Borgne. Vous voyez, juste pour voir un petit peu tout ce que j'ai pu utiliser. Voilà, ouais, je différencie, vous voyez, toujours les sources primaires et sources secondaires. Vous voyez, quand même, Ville, hein, voilà, j'utilise, c'est l'édition 2003, comme je le disais. Il revient quand même très, 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 très souvent. Voilà. Donc, c'est vrai que je devrais le dire. Maintenant, je vais le dire dans mes prochaines vidéos, basées donc, sur Wikipédia, si on veut, parce que j'assume le texte. Bon, je retravaille, je le résume, je reviendrai un petit peu sur comment je fonctionne tout de suite après. Mais voilà, la base, c'est Édouard Ville. Voilà, c'est clair, c'est net. Alors je sais qu'il y en a d'autres, hein, il y a Pierre Cabane par exemple, mais c'est un peu plus, enfin, quand je dis grand public, pour les étudiants, voilà, ça c'est du haut niveau, indépassable depuis 50 ans. Alors, bon, je vous renvoie à d'autres vidéos, ce que j'ai pu faire sur Wikipédia. Je vais même expliquer, voilà, si vous voulez des conseils sur la syntaxe, les liens, les références, que regardez, hop, des liens animés, boum, c'est magique, on clique, et hop, ça revient sur la biblio. Bon, voilà, tout ça, il faut un petit peu bidouiller. Voilà, le côté un petit peu geek de l'histoire. Donc, voilà l'idée. Alors, je vais vous montrer, juste comme ça, pour le fun, un petit peu comment je fonctionne. Parce que, évidemment, bon, c'est des articles que j'ai écrits, alors certains, allez, Antigone, vous voyez, en 2007, ça commence à dater. Donc, l'idée déjà, moi j'écris au présent. Déjà, quasiment tout sur Wikipédia est au présent. C'est plus facile à lire. C'est plus facile de faire la concordance des temps. Alors, on peut écrire tout au passé, mais le problème c'est que j'ai remarqué une chose, c'est que, comme évidemment Wikipédia, le principe c'est qu'on travaille à plusieurs mains, la concordance des temps, ça devient un petit peu chaotique. Donc c'est mieux de faire tout au passé, et puis de marquer l'antériorité dans le passé avec le participe passé par exemple. Voilà, mais à l'oral, c'est vrai, j'ai remarqué, ça passe mieux au passé simple, ou passé composé, enfin, je veux dire imparfait, pardon, ou subjonctif passé, hein, qui l'abandonnasse, voilà. C'est quand même plus beau, c'est plus élégant. Donc déjà, moi, je fais le travail, donc déjà de résumer. Et j'y reviendrai, évidemment, je ne me contente pas de tout lire comme ça, voilà, non. Je retravaille le texte, j'enlève les choses redondantes, pas essentielles, ou au contraire, je vais... Là, je sais pas, par exemple, j'ai fait une vidéo sur Antigone Gonatas. Dans l'article Wikipédia, il y a une ligne sur le stoïcisme. Là, par exemple, dans la vidéo, voilà, j'ai fait des recherches en parallèle sur le stoïcisme, par exemple, ou sur Zénon. Bon, exemple. Mais voilà, l'idée, comme j'ai évidemment bien débroussaillé avant, c'est sûr que ça me permet d'aller relativement vite. C'est pour ça que voilà, j'arrive à enchaîner les vidéos, même si je bosse à côté. Je suis quand même prof à côté, faut pas l'oublier. Tendance à oublier parfois. L'idée, alors c'est là où j'ai peut-être fait tiquer certains, mais moi j'assume, je dis, hein, je l'ai déjà même fait des vidéos dessus, j'étais même je vais pas dire le premier, c'est un bien grand mot, mais enfin, dès le mois de novembre de l'année dernière, j'étais sur ChatGPT. Alors, je dis pas que c'est la panacée, je dis pas que c'est formidable, je dis pas que c'est un modèle de société enviable, je dis pas que ça va pas avoir un impact sur l'emploi dans certains boulots,
Je vais pas verser une larme sur les journalistes, hein. Ils se démerdent, j'ai envie de dire. Voilà. Je vais pas pleurer sur eux. Par contre, il y a des métiers, développeurs web, même, bon, évidemment, les images générées par. Ouais, j'utilise aussi des images générées par des logiciels, notamment Dali et Nightcafe, notamment, pour pas les citer. Donc, je pourrais vous montrer d'ailleurs tout de suite après comment ça fonctionne. Mais en fait, ChatGPT, pour vous donner un petit conseil, alors évidemment, si vous maîtrisez un sujet, il va rien vous apprendre. Je peux vous demander, je peux demander par exemple à ChatGPT, par exemple, on va voir en live, hein, voilà, on va demander, admettons, peux-tu me résumer l'action politique d'Antigone, alors je vais être précis, en Grèce. Vous voyez, je vais être précis, je vais poser une question précise. Alors évidemment, ChatGPT, il utilise, évidemment, il a lu, on va dire, Wikipédia notamment. Ça c'est clair. Je retrouve même des formules que moi-même j'ai écrites. Enfin, vous voyez, des informations. C'est fort, ChatGPT, pour ça. Alors, vous voyez, par exemple, je vais poser une question. Je vais demander. Alors, le mieux, c'est comme de se présenter. Bon, je pense qu'on connaît un peu de ChatGPT. Vaut mieux, par exemple, dire je suis un étudiant, je suis un lycéen ou je suis un expert. Il ne va pas comment dire, répondre de la même façon. Mais bon, on va partir d'une réponse, on va dire, un peu générale. Donc, on peut lui demander peux-tu, s'il te plaît, m'expliquer l'action politique d'Antigone le Borgne. Alors, je vais être avec les cités grecques. Voilà, on va être précis. Alors, on va voir, parce que vous voyez, là, j'ai jamais posé cette question, mais c'est pour vous montrer un petit peu j'ai envie de dire les limites et en même temps les points forts. Alors, vous voyez, là, par exemple, exemple typique. Exemple typique de question trop pointue, où il fait un gros méli-mélo avec Antigone, la pièce, je crois que c'est Échille, je crois, je dis pas de bêtises. N'est-ce pas? Alors là, par exemple, ChatGPT, naze. Donc voilà, là j'ai pas vraiment fait la pub. Alors, il faut être plus précis. Parce qu'il confond les personnages, surtout sur les personnages pas hyper connus. Donc je vais bien l'action du Diadoque. Alors, je vais mettre en Grèce. Alors on va voir, je ne vais pas m'arrêter sur un échec. Preuve en est, vous voyez que ChatGPT, c'est pas encore la panacée universelle. Il y a encore. Ah voilà, ah, je comprends mieux. Et vous voyez, parce que déjà, il y avait du mal. Cité grecque, Antigone, il a confondu avec le personnage de la pièce. Voilà. Voilà. Donc déjà, voilà un résumé correct. Avec ça, vous faites une intro, vous avez une base. Bon, je dis pas que c'est parfait, mais de ce que je peux lire à la volée, c'est correct. C'est plutôt bien écrit d'ailleurs, hein. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà l'idée. Bon. Mais l'intérêt de ChatGPT, très honnêtement, et je m'en suis rendu compte à l'usage, alors, par exemple, moi des fois je vais l'utiliser, je sais pas, j'ai fait une vidéo par exemple sur la place de la guerre en Grèce, et j'ai demandé à un moment, je cherchais des femmes qui ont eu une action militaire. J'avoue, de tête, alors je sais qu'il y a une femme spartiate dont le nom m'échappe qui était assez connue, voilà, mise en avant par les historiens grecs, je sais plus son nom, mais voilà, j'en connaissais pas 10. Donc j'ai demandé, peux-tu me citer 5 femmes grecques qui ont joué un rôle militaire certain? Bah boum, il les cite. Après, à vous de vérifier, évidemment, mais... Alors, Google pourrait faire la même chose, mais je sais pas, c'est quand même un peu plus précis que Google. Après, Google, vous pouvez lui demander aussi, mais il va vous renvoyer à des sites et ça va être un petit peu... Bon, là, c'est la version ChatGPT, c'est le 3. Le 4, je l'ai sur mon autre ordi, mais le 4, il précise quand même les sources. Vous voyez, là, par exemple, il va mettre un renvoi, il va mettre une note de bas de page, et puis il va vous renvoyer, admettons, Wikipédia, exemple. Bon, voilà, là, il n'y a pas de source. Non, là où c'est très très balèze, ChatGPT, donc je vais arrêter de ménager le suspense, c'est de faire des résumés. Ou alors d'étoffer un texte. Alors, on va essayer. Je ne l'ai jamais fait encore, hein. Vous voyez, je vais copier-coller ça. Alors, évidemment, on ne peut pas lui donner 5 pages, mais on peut lui en donner un peu plus. Alors, je vais quand même le remercier. Ok, merci. Excusez-moi, parce que je tape, j'ai le clavier sur les jambes, c'est pas évident pour taper. C'est pas vraiment mon ordinateur de bureau, hein. J'aménage pour qu'on filme la bibliothèque pour faire un peu sérieux. Voilà, donc, alors, ok, merci. Alors, peux-tu, alors, je vais quand même mettre poli, s'il te plaît, me résumer, alors on va mettre de moitié, le texte suivant. Je pourrais même demander de le mettre par exemple au passé. Bon, moi je préfère le faire à ma façon, pour le style, etc. Mais vous pouvez lui demander aussi, je sais pas, mettre tout à la voix active, tout à la voix passive,
de mettre tout à tel ou tel pronom personnel, enfin, vous voyez le truc. Voilà. Donc voilà l'idée. Ah, il ne m'a pas passé en plus. Sympa. Donc, moi je le fais, je l'assume. Je fais une parenthèse parce qu'il y a certains youtubeurs que je ne citerai pas, mais il y a N et il y a B dedans, qui utilisent allègrement Wikipédia, j'ai eu le temps un petit peu de les clasher. Voilà, j'assume. J'ai peut-être été un peu virulent, j'avoue. Bon. Mais c'est tout, c'est venu du cœur. Ils utilisent Wikipédia, mais sans vergogne, mais ils l'assument pas. C'est ça qui m'agace. Plus personne va vous en vouloir. Il y a 15 ans, on pouvait dire ouais, Wikipédia, mais maintenant, tout le monde, même les profs de fac, utilisent Wikipédia. Je sais même qu'il y a des étudiants qui m'ont dit, des profs de fac, parlaient des articles que j'ai rédigés. Bon, je parle de ce que je connais. Après, ça peut être le cas d'autres sujets, en histoire notamment, Wikipédia, ça tient la route. Euh, c'est qu'ils ne le citent jamais. C'est ça qui m'agace très sérieusement. Donc que ce soit les documents qu'ils vont prendre, donc sur Wikimedia Commons, une bibliothèque, on va dire, de documents libres de droit. Là aussi, je fais une parenthèse, mais j'utilise quasiment 90% de documents libres de droit. Donc vous étonnez pas si vous voyez pas des illustrations de certaines collections, de livres Offspray, notamment, je pense à ça, de livres avec des belles illustrations de guerriers de l'Antiquité. Voilà, moi, par respect pour les ayants droit, et puis j'ai pas envie de me faire striker, voilà, mais je vous dis par respect pour les copyrights, j'utilise quasiment alors, soit des illustrations libres de droit, soit maintenant les outils des IA qui font des illustrations pour certaines vraiment bluffantes. Donc c'est uniquement libre de droit tout ce que je fais, voilà, je tiens à le dire. Donc bref, en tout cas moi j'assume d'utiliser ChatGPT pour résumer justement mes paragraphes. Alors des fois j'ai un petit peu la flemme, je pourrais résumer moi-même, mais en même temps ça donne un autre avis presque, ça, ça synthétise, mais vraiment regardez, qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce texte-là objectivement? Très objectivement, c'est bien écrit. Visiblement, il n'est pas passé à côté des informations principales. Alors évidemment, si c'est un sujet, vous connaissez rien de A à Z, méfiance quand même. Évidemment, je ne vais pas dire que ChatGPT va remplacer les recherches dans les bibliothèques universitaires. Ça, j'entends bien. Mais quand vous maîtrisez un petit peu le sujet, quand voilà, vous savez où il faut insister, où il y a peut-être des erreurs, la preuve en est, on a confondu d'Antigone. Alors c'est sûr qu'un collégien de quatrième qui doit faire un exposé sur Antigone, la pièce de théâtre, et qui fait un dessus sur Antigone Le Borgne, c'est qu'il a mal utilisé ChatGPT. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est le piège. Ça, c'est clair et net. Bon. Mais voilà l'idée. Donc, moi, je l'assume, je le fais, même si, évidemment, je retravaille un petit peu le texte pour un style un peu plus vivant, les redondances, etc., etc. Mais voilà le truc. Et pourquoi se priver? Vous avez ça sous la main, pourquoi j'irais me priver? Je vais me dire, non, je vais pas le faire, c'est pas bien. Voilà, je le fais, à la limite, j'assume encore plus, parce que voilà, c'est quand même moi qui, au départ, fais le taf avec les sources primaires et secondaires dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà un petit peu l'idée. Alors, là où aussi il est très très bon, c'est à l'inverse. Alors, on va prendre, admettons, un texte. euh, Là, par exemple, à mon avis, il aura des infos parce que c'est sur le règne d'Alexandre. Donc, je vais lui donner ça et je vais lui demander de l'étoffer. Et ça, c'est un peu une arme de destruction massive. Hein. Bon, moi, je l'assume, je travaille en lycée techno, donc des élèves pas hyper scolaires de base, mais voilà, je les intéresse à l'histoire par des moyens numériques. Et je leur explique un petit peu comment ça marche ChatGPT. Je préfère que ça vienne de moi que de n'importe qui d'autre. Et là où c'est balèze, c'est que vous lui donnez un texte hein, et il va l'étoffer. C'est inquiétant, non mais je dis pas que c'est pas inquiétant. Voilà. Mais c'est tout, c'est là, c'est comme ça. Bon, bah, et il faut en profiter parce que moi je pense que ça va pas durer comme ça. Il y a un moment, il y a l'Union Européenne, là, la patrouille, il y a Thierry Breton là, qui va débouler. Il y a un moment, c'est trop bien, on va l'arrêter. Ils vont dire que c'est la haine. À mon avis, il y a des discours de haine sur ChatGPT, alors que c'est vachement, non, au contraire. C'est très édulcoré. Hein. Donc bref, alors, je vais quand même lui dire merci. Peux-tu, s'il te plaît, moi je suis poli, mais après je vous dis, c'est quand même mieux de se présenter, je suis un expert en histoire grecque, ou je suis totalement néophyte en histoire grecque, peux-tu m'expliquer les guerres des diadoques, voilà. Mais si je lui dis, voilà, je suis un grand spécialiste, je suis docteur et histoire, il va pas s'adresser à vous de la même façon. Après, vous voulez lui dire, imagine que tu es, mais c'est mieux de lui dire, voilà, merci, je suis un étudiant, je suis un prof, je suis un néophyte, je suis ce que vous voulez. Donc peux-tu, s'il te plaît, me développer le texte suivant, je vais mettre, allez, on va être sûr, avec tes propres connaissances. Non mais je vous dis, il faut profiter, ça va être bridé, c'est pas possible, c'est trop puissant. C'est trop puissant, ça va être bridé. C'est une arme, savoir le pouvoir, comme dirait, je sais plus c'était qui, dans Game of Thrones, et l'autre qui lui dit non, le pouvoir c'est le pouvoir. Bref, il doit y avoir des geeks qui connaissent mieux que moi les citations de Game of Thrones. Donc voilà, voilà. Donc là, il y a 3 paragraphes.
Donc voilà. Ouais. Alors, il étoffe un peu quand même, hein. Regardez, il y avait 3 paragraphes là. Ouais, non, 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 ouais. Alors là, le style est un peu plus verbeux parce que forcément, il doit développer, mais vous pouvez lui demander la taille, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Là, il faut le faire évidemment plusieurs fois parce qu'on est un peu bridé. Je pense qu'on peut pas déjà. Je crois qu'au niveau des prompts, bon, j'ai pas testé, mais on est limité chaque jour pour éviter qu'il y ait des bots qui viennent un peu saboter le truc. Alors, il l'a étoffé un peu. Mais après, vous pouvez reprendre ça et le réétoffer. Ou vous, je sais pas, vous lui demandez de tout dater, de tout. Enfin, ouais, quand même. Quand même. Et ça, il y a des petits malins qui l'ont deviné parce que j'ai vu sur Wikipédia, il y a eu une mode à un moment, mais j'ai vu, c'était en décembre là, de cette année. Je soupçonne des étudiants qui font des travaux de recherche, mais là aussi, je vous renvoie des vidéos que j'ai pu faire où je les clash un peu parce que ils font des trucs pas terribles. Alors, c'est pas sourcé. Qu'on fasse des erreurs de syntaxe, ok. Des fautes d'orthographe, ok. Mais il n'y a aucune source. En gros, ils ont pris ChatGPT. Ça, vous prenez ça, boum, vous copiez-collez dans Wikipédia et boum, bah ouais. Alors déjà, on reconnaît le style un peu. Parfois, c'est un style qui manque un peu de. Une petite patte humaine, un peu clinique. Mais honnêtement, lisez, le style est bon. Hein, voilà, franchement. Hein. Donc voilà. Voilà, alors peut-être qu'il y en a qui vont être très déçus, peut-être qu'ils pensaient que j'avais tout écrit. Oui, alors oui, j'ai tout écrit à la base. Oui, j'avoue, j'ai fait mon travail de recherche, d'accord, avec à l'ancienne, avec le papier. Bon, j'ai aussi des livres numériques, hein, voilà, j'ai aussi un dictionnaire en anglais sur les grands personnages du temps d'Alexandre. Voilà, j'ai un PDF que j'ai acheté hein, avec tous les voilà, prosopographie. Je sais pas, il doit y avoir 3000 personnages. Donc voilà, j'utilise aussi donc des traductions anglaises, donc je traduis comme ça aussi par moi-même l'histoire, j'arrive à peu près à traduire l'écrit quand même, surtout sur des thèmes que je connais. Mais enfin voilà l'idée, voilà un petit peu ma façon de faire. Donc alors je le fais pas pour tous les sujets, voilà, il y a un travail de recherche beaucoup plus classique, mais sur des sujets que je maîtrise bien sur Wikipédia, notamment, j'avoue, je vais pas trop m'embêter, je vais résumer, ou alors au contraire étoffer, là par exemple Antigone Gonatas, au contraire, j'ai étoffé l'article Wikipédia. Ouais, j'ai apporté des éléments supplémentaires, notamment pour faire le lien avec le stoïcisme. Alors désolé si je casse un rêve, mais je préfère être clair. Moi, c'est l'hypocrisie qui m'agace un petit peu. Il faut assumer. Donc voilà, vieille école, pour pas dire old school, on va éviter les anglicismes, et en même temps les outils numériques. Et quand les deux sont bien mariés, bah franchement, je pense que ça donne envie. Et surtout, il faut assumer. Moi, si je pouvais conseiller, s'ils m'écoutent, j'en sais rien, mais des youtubeurs vulgarisateurs, de talent, certains ont un certain talent, certaines facondes et donnent envie d'étudier l'histoire, de s'intéresser à des époques, donc très bien, très bien, mais il faut assumer, et déjà mettre ces sources, c'est la base, sinon ce n'est pas un travail d'historien. Qu'on soit vulgarisateur ou pas vulgarisateur, il faut mettre ses sources, je ne dis pas qu'il faut sourcer comme Wikipédia, il faut mettre une note de bas de page à chaque fois, mais à la fin, vous mettez une mini-biblio, où vous renvoyez en assumant l'article Wikipédia, parce que celui qui a écrit l'article, il le voit, c'est flag, en 2 minutes. Et par respect, je veux dire, pour vos auditeurs et pour ceux qui se cassent la tête à passer des semaines à écrire ces articles-là, bah vous le citez, vous assumez. Ça ne va pas vous enlever du crédit, au contraire, hein, bien au contraire. Donc oui, pour les logiciels, on dira les sites générateurs d'images, je vais en conseiller 2. Donc il y a Dali, donc, qui est basé sur le langage ChatGPT, qui est très bon pour des imitations d'œuvres. Par exemple, là, je sais pas moi, faites-moi un quarterback dans le style de Van Gogh, vous voyez, par exemple. Ou des trucs improbables, je sais pas moi, un cosmonaute dans le désert, exemple. Ou imiter des mosaïques aussi, vous pouvez demander dans les styles de mosaïques, c'est très joli, ou des cartes anciennes. Bon là, j'arrive pas à retrouver sur le site toutes les images que j'ai pu générer, il faut aller sur mon autre ordinateur, mais enfin voilà, j'ai fait des vidéos d'ailleurs sur montrer un petit peu Dali. Donc effectivement, mais il n'est pas si performant que ça pour faire vraiment des choses réalistes, on va dire. C'est bien pour faire des petits objets ou des trucs insolites, je sais pas moi, un poisson rouge qui vole, ouais d'accord. Alors vous voyez, hein, il est en partie gratuit, je crois qu'on a droit à 50 images. Et à un moment, j'en avais besoin pas mal. Au début, je connaissais que celui-là, donc j'avais acheté des crédits, il m'en reste plus que 20. Mais bon, avec un crédit, on a droit à 4 images. Donc à chaque fois, ils proposent 4 images et qu'on en prenne une ou 4, on dépense un crédit. Alors, il y en a un que j'ai découvert qui est vraiment, vraiment très bon. C'est un abonné qui m'a envoyé le lien. Il s'appelle NatCafi. Il est vraiment, vraiment excellent. Donc, c'est celui que j'utilise pour les illustrations de mes vidéos là depuis quelques mois.
Alors en fait, il vous donne 5 crédits par jour, sauf que selon le type d'image, donc ils sont plus ou moins, on va dire, complexes, ils vous prennent soit un crédit, soit je crois deux ou trois. Bon. Donc là, par exemple, pour vous donner un simple aperçu, vous retrouverez voilà, les créations, les dernières que j'ai pu proposer. Donc vaut mieux les faire en anglais. Vous voyez, le prompt est assez facile. Vous voyez, je mets General of Ancient Greece leads his soldiers. Boum. Voilà. Voilà, ça prend 30 secondes. Que demander de plus? Il n'y a même pas besoin de faire des trucs de couleurs, de machin, d'effets. Non. Vous voyez, quand vous faites Create, vous avez certains styles. Alors par défaut, c'est des styles, c'est une patine un peu jeu vidéo. Donc c'est je trouve ça assez joli, assez. Voilà. Donc vous pouvez choisir voilà, personnage Disney, cyberpunk, des photos, voilà, en noir et blanc. Bon, j'ai pas envie de dépenser des crédits pour rien, mais vous lui demandez un général grec qui va vous faire une photo en noir et blanc. C'est comme si vous avez vu Antigone Le Borgne en photo. C'est balèze. Pareil, les portraits en couleur. Voilà. Alors moi, c'est que j'utilise souvent celui-là par défaut. Il a un côté un peu épique, et on le voit d'ailleurs dans les créations. C'est généralement, il arrive à comprendre ce que je lui demande, le côté, regardez, les illustrations, enfin, c'est quand même, voilà. Alors évidemment, un peu fantaisie, hein, la Grèce, c'est pas comme ça, un petit peu idéalisé, évidemment. Alors, quand on demande la Grèce, souvent il met des ruines, alors j'aimerais bien la Grèce, mais sans les ruines, mais bon. Bon, voilà, ils ont toujours du mal sur les mains, les doigts, bon là, il y a des ratés, hein. Regardez les pattes des chevaux, c'est un peu compliqué. Bon là, on dirait plutôt des Parthes, on dirait pas vraiment des Grecs, mais si je vais la garder, ça peut être pas mal pour faire la bataille de Car avec Crassus. Donc voilà, bon, il y en a des plus ou moins bien, hein. Il y en a quelques ratés. Regardez, on dirait, ça fait pas vraiment grec, il a un chapeau de pompier. Bon, il y a quelques ratés, mais enfin, globalement, voilà, c'est les illustrations que j'utilise pour les vidéos. Il est vraiment très joli. Je vous dis, il faut essayer les différents modèles. Voilà. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là-dessus. Bon, je tenais comme ça à vous dévoiler un petit peu l'envers du décor pour être tout à fait transparent. Donc voilà, j'espère que bah, ça n'enlève pas du crédit que j'ai. Hein, voilà. Donc j'utilise pas tout ChatGPT, hein, voilà, j'insiste. Hein. N'allez pas me reprocher en commentaire. Voilà, c'est pour gagner un peu de temps parce que bah, j'ai aussi une vie sociale, j'ai aussi un boulot, il y a aussi Starfield qui vient de sortir, donc voilà. Bon bah je vous dis merci encore et puis à très bientôt.